Le roux coule, 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 dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule, autour de ses quais fleuris. Bonjour Loïc, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien. Vous êtes allé vous promener sur un petit sentier de randonnée, le GR2. Oui. Je crois que ça relie Paris au Havre. Alors oui, et là, vous nous faites découvrir un truc incroyable. Ah bah oui, alors un petit sentier, même un grand sentier, parce que si vous le faites en entier, vous partez de Dijon. En fait, le GR2, il suit la Seine. Donc on appelle ça le bassin versant, c'est avant Paris, et puis après, il y a le lit de la Seine, il va relier jusqu'au Havre. Alors sur la route, on s'est arrêté, regardez, à Côte-Bec-en-Caux, vous le voyez sur la carte. Oui. Pourquoi nous sommes allés à Côte-Bec-en-Caux? C'est parce que là-bas, il y a une des rares tables étoilées au guide Michelin qui fait table d'hôte. Ah oui, ça c'est étonnant. Parce qu'on a l'habitude original, de vous parler de table étoilée où c'est un restaurant tout simplement, plus un hôtel généralement. Oui. Et en fait, il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y a par exemple Vincent Lucas dans le Périgord, en Dordogne. Il y a aussi Philippe Etchebest à Bordeaux qui a une table d'hôte dans son restaurant. Donc là, c'est vraiment particulier parce qu'il y a 5 chambres et en dessous, il y a cette cuisine où on peut venir déguster. Alors en plus, notre ami David Gurn, il est allemand, il est arrivé il y a une dizaine d'années ici, il a posé ses valises, enfin plutôt ses gamelles de ce côté-là à Côte-Bec-en-Caux et il n'en est plus jamais reparti. Il est amoureux de la Normandie et nous, les amoureux de la Normandie, on aime bien aller les voir. Regardez. Et aujourd'hui, le triporteur suit les rives de la Seine par le GR2, ce chemin de grande randonnée qui relie Paris à la Manche. Et l'halte du jour, c'est Côte-Bec-en-Caux. C'est juste là. Hey, bonjour. Bon, en plein service. En plein service. On est dans une cuisine un peu hors norme parce que des tables d'hôtes étoilées, il n'y en a pas beaucoup quand même. Je crois que nous sommes le seul. Ah oui, pourquoi c'est pas un restaurant? Je voulais faire quelque chose dans la cuisine. Je voulais communiquer avec mes clients, avec les cuisiniers, peut expliquer pourquoi tu fais ça, cette sauce. Je voulais avoir l'échange. Table d'hôte, c'est quand même classique français. C'est une idée française. Et ah bon? Je savais pas ça, moi. C'est ah bon? Pour vous, ouais, je t'explique. C'est une idée française. C'est là qu'on va vérifier si j'ai l'équilibre, en fait. Pourquoi on est venu voir Marc, David? Ce sont des meilleurs trucs du monde. Alors là, c'est une pisciculture, mais elle date pas d'hier, j'ai bien compris. Elle date de 1920. 1920? C'est une des premières piscicultures. Et nous, on ne fait pas de l'intensif. Donc, il n'y a pas d'aérateur électrique, il n'y a pas d'oxygène liquide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisation, en fait. Voilà, c'est naturel. L'eau arrive toute seule, il n'y a pas de pompe. Mais nous, on a la chance d'avoir une chute de 3,40 m au total. Donc, à chaque petite chute, l'eau est réoxygénée. Donc, les truites ne prennent pas de mauvais goût, déjà. Bon, Marc, je crois qu'il faut qu'on termine l'interview parce que Boris est en équilibre et j'ai peur qu'il tombe dans l'eau. Non, mais je crois qu'il a les pieds palmés, donc il n'y a aucun risque. Il pourrait s'en partir à la mais il est nageur, il est nageur. Et alors là, juste avant de partir, vous êtes allé cueillir des herbes. Exactement. Et ça, c'est le cresson qui a le goût de carotte. Et tu vois, les petites fleurs et tout ça, on utilise pour comme une petite salade. C'est notre truite. Ah, c'est incroyable. Oui, c'est beau. Un goût de carotte. Oui, c'est ça. Et ça pousse au milieu de l'eau, en fait. Exactement, c'est sauvage. Comment on la prépare, cette truite? Alors, notre truite, on a pêché ce matin. Ouais. On a juste brûlé avec le chalumeau. On a mis une petite fleur de courgette. Oui. Elle vient d'arriver, on en profite. Après, j'ai un peu de wasabi ici. Ça, c'est la racine, en fait, oui, c'est ça? c'est la racine et tu peux déguster comme ça. Je peux... Ouh, ça va. Allez, tu vas voir. C'est beau ici, hein? Punaise, ça réveille, hein. Vous regrettez pas que vous êtes installé ici? Non, je ne vais pas bouger. Non. En janvier, peut-être. Ah non. Pour les vacances. Ah oui.
Ah, vous faites un beau métier quand même. Hein. Ah bah oui, Et oui, on ne se plaint pas, ce n'est pas le bagne. Et voilà. Et en prime, je crois que la truite, elle est issue de la Ah bah alors pisciculture. là, j'aurais envie de vous dire, vous avez la qualité. Rolls-Royce de la pisciculture et des truites. C'est assez rare, en fait. C'est que Margenais, comme c'est une pisciculture qui a plus d'un siècle, traditionnellement, on ne peut plus le faire maintenant. Il y a en fait un cours d'eau qui passe par la pisciculture. Et donc, ça veut dire que l'eau est constamment renouvelée. Elle est constamment oxygénée. Ce qui veut dire que vous n'avez pas ce goût un petit peu vaseux qu'on pourrait avoir sur certains poissons. Là, on l'a pas du tout. Voilà. Et puis alors, je voulais vous parler. Magnifiques. Hein. Voilà, oui, ils sont beaux là. Regardez, on voit qu'elles sont heureuses ces truites. Ah Voilà. oui. Et alors moi, je voulais vous parler aussi d'une association Oui. qui s'appelle les Jeunes Restaurateurs d'Europe. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est eux qui m'ont présenté David Gurn. Parce qu'en fait, il faut vous imaginer, quand on est jeune restaurateur, c'est pas toujours évident de se lancer. Sûrement. Avec les lois européennes, Bien avec sûr. toutes ces lois. Et donc, ce qui est facile dans cette association, c'est qu'en fait, ils fédèrent les jeunes restaurateurs, ils les aident, ils échangent entre eux. Ça s'appelle Jeunes Restaurateurs d'Europe. Ils sont quand même 360 sur 16 pays. Voilà, 180 étoiles au total. Et David Gurn en fait partie. Il faut avoir en dessous de 40 ans, voilà, pour être... Oui, après, on est plus jeune. Hein. Bah si, oui, ah, bah, Isabelle, on est encore jeune après 40 ans. Mais... mais voilà, en tout cas, je voulais les saluer parce que c'est une association qui œuvre pour la restauration et l'hôtellerie. En tout cas, c'est une belle initiative. Merci de l'avoir souligné.